Salut, c'est Rousseau. Alors, dans tous les investissements, il faut toujours faire attention à la taxation puisque ça peut vraiment t'enlever une grosse partie de tes gains. Et surtout dans la bourse justement, et c'est pour ça que je voulais te présenter aujourd'hui le PEA ou le plan d'épargne en actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, par exemple pour l'investissement boursier, normalement, c'est la flat tax qui s'applique. La flat tax, c'est quoi? C'est 30%. Donc, c'est-à-dire que si tu fais une plus-value de 10 000 euros, tu auras 3 000 euros qui ira à l'État. Et le PEA, justement, ça va être un petit peu différent puisqu'il va te permettre d'aller jusqu'à seulement 17,2% de taxation. Mais tu vas voir que ce n'est pas sans rien faire, justement. On verra notamment qu'est-ce que tu peux mettre dedans. Ensuite, on verra combien de temps tu dois le garder. Et après, on verra si c'est avantageux ou pas dans la conclusion. Alors, pour le premier point, tu peux mettre en fait deux grands types d'investissement dans le PEA. Le premier, ça va être les actions, ça va être les parts dans une SARL et toutes sortes d'autres titres en général qui vont pouvoir rentrer dans le PEA. Le deuxième point, ça va être les OPCVM. Alors dans les OPCVM, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais te donner le chiffre exact justement. C'est 75% du portefeuille doit être composé au moins des titres qui étaient juste au-dessus. En général, il faut qu'il y ait beaucoup d'actions françaises et européennes. OPCVM, en fait, ça veut dire organisme de placement collectif en valeur mobilière. C'est un titre un petit peu compliqué pour au final se rapprocher un petit peu de ce qu'on verrait dans les ETF ou autres, c'est-à-dire tu achètes directement un groupe d'actions ou un groupe de titres et puis après le fonds fonctionne tout seul. Le PEA, tu vas voir que c'est plutôt quelque chose qui se met sur du long terme. Et vraiment, on va le voir que l'imposition change petit à petit en fonction des années. D'ailleurs, je vais te mettre un tableau justement sur cette vidéo. Ça sera beaucoup plus simple. Le taux d'imposition, il y a le net de gain et il y a les prélèvements sociaux. Donc, il y a deux choses. Les prélèvements sociaux, c'est toujours 17,2% et c'est le taux d'imposition du gain qui va changer. Donc, si tu ouvres un PEA, que tu retires tes gains avant 2 ans, eh bien, tu auras 22,5% d'imposition et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, si tu additionnes les deux, tu vois que ça commence à faire beaucoup. Quand tu retires entre 2 et 5 ans, c'est un petit peu allégé, on n'a plus que 19%. On a toujours 17,2% sur les gains en prélèvements sociaux. Et c'est là après où ça devient intéressant. Après 5 ans, tu as une exonération du taux d'imposition net de gain. C'est-à-dire que tu payes que 17,2% les prélèvements sociaux. Et forcément, il faut penser à 5 ans. Alors, je sais que c'est difficile de toujours se projeter à 5 ans, mais franchement, si tu veux investir et si tu veux vraiment avoir une certaine liberté financière, il faut vraiment penser sur le long terme. Et c'est comme ça que ça fonctionne en bourse. Moi, je dis toujours, il faut investir pour minimum 5 ans, voire minimum 10 ans. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça le plus simple pour réussir. Alors, il y a d'autres petits cas particuliers. Donc ça, justement, ça va être au cas par cas si tu en as besoin. C'est que tu peux retirer avant les 5 ans si tu as quelque chose comme tu veux ouvrir une entreprise ou autre. Eh bien, là, ils te donneront un coup de pouce et tu auras moins de taxation. Donc, ça peut être une idée si jamais tu veux le faire. Le plafond du PEA est de 150 000 euros. Ça fait un placement qui est quand même déjà assez conséquent pour certaines personnes, mais pour certains investisseurs, ça ne va pas être assez. Du coup, il va falloir se tourner vers d'autres options pour l'allègement fiscal. D'ailleurs, le PEA est limité à un certain nombre par foyer. Tu ne peux pas avoir, je ne sais plus exactement le nombre, je te l'afficherai directement sur l'écran, comme ça au moins je suis sûr de te donner le bon chiffre. Alors, faut-il ouvrir un PEA? Ça, c'est la grande question. Moi, c'est vrai que là, bon, on voit que c'est quand même sur du long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent n'est pas gelé, tu peux retirer. Tu seras imposé sur tes gains. Donc, si tu as vraiment besoin de l'argent, tu pourras le retirer, c'est juste tes gains. Donc, tes gains, déjà, tu les avais pas entre guillemets attendus. Tu t'attendais pas exactement à avoir cette somme d'argent. Donc, ça peut aller. Mais par contre, si tu commences à investir sur 5 ans, là, ça devient vraiment intéressant. C'est pour ça que je dirais personnellement, toujours ouvrir un PEA. Même si tu mets pas beaucoup d'argent dessus, si tu commences déjà à avoir des années de ton PEA ouvert, eh bien c'est bon. Et tu peux l'alimenter encore et encore. Surtout qu'après plus de 8 ans, tu peux le mettre en rente viagère. C'est-à-dire que tu peux avoir un retrait qui se fait tous les mois et ton PEA ne sera pas clôturé. Parce que je ne l'ai peut-être pas dit avant, mais quand tu fais un retrait de ton PEA, eh bien il est clôturé. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Une fois qu'il est clôturé, eh bien, il faudra ouvrir un autre PEA et du coup, tu repars avec ton compteur à 0. Autant du coup, peut-être avoir deux stratégies d'investissement, une qui va être sur le très long terme avec ton PEA et une sur le moyen terme avec, eh bien, par exemple, un compte titre. Ça peut être une idée. Parce que oui, là c'est 17,2%, mais il faut quand même attendre un certain moment. Et ça va dépendre chacun de sa situation. Par exemple, je ne sais pas, il y en a qui vont avoir des enfants ou autres. Clairement, ils peuvent se dire, bon, on attend 8 ans et ça sera pour payer les études ou autre, quelque chose comme ça, tu vois. Et surtout que si tu le laisses sur 8 ans, tes gains, ils risquent d'être assez gros, crois-moi.
Parce que la bourse sur le long terme, en général, on dit que à peu près tous les 10 ans, la bourse te permet de doubler ton argent. C'est un calcul qui est fait depuis que la bourse existe, c'est comme ça. Donc si tu laisses 10 ans, tu as doublé. Si tu laisses 20 ans, tu as quadruplé. Allez, 2 fois 2 fois 2. Et c'est pour ça que ça devient vraiment intéressant d'ouvrir un PEA. Et moi, je pense que il faudrait que tous les Français aient au moins leur PEA et peut-être se concentrer sur d'autres investissements que le livret A qui n'est pas vraiment une épargne très intéressante. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur la bourse et que tu es intéressé justement pour avoir de l'investissement passif, sache que j'ai fait un atelier là-dessus. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous pour t'inscrire à cet atelier. Pour le regarder, notamment, on voit pourquoi l'investissement passif est mieux que l'investissement actif. Je te montrerai des chiffres sur la bourse, sur comment ça se passe, sur comment investir à l'étranger. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses dans cet atelier. Je t'invite à y participer. Il est vraiment, moi je le trouve intéressant. Après, tu me diras. Si tu as des questions ou si tu as d'autres choses à rajouter sur le PEA, n'hésite pas à te servir des commentaires pour en parler juste en dessous. Alors j'ai pris les chiffres aujourd'hui, donc en 2019, on ne va pas parler de comment c'était avant et comment ça a changé. Je pense que c'est plus simple de parler de aujourd'hui, quelle est la taxation. Écoute, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah oui, bien sûr, si tu veux prendre soin de ton argent, n'oublie pas de t'abonner et moi je te dis ciao, à la prochaine.